Et on passe la main à Morgane pour son analyse du nouvel algo de Google. Oui, une fois n'est pas coutume, je vais encore vous parler de Google Mum. Donc, pour rappel, hein, Google Mum, c'est une nouvelle couche algorithmique qu'on nous annonce chez Google. Alors, il y a eu une première annonce, une deuxième annonce, et petit à petit, on sent quand même qu'on commence à décrypter un petit peu ce qui se cache là-dessous, et on commence à avoir des pistes, en tout cas, on commence à avoir voilà, quelques idées, quelques pistes de ce qui peut se cacher sous Google Mum. Et cette semaine, notamment via John Mueller directement, qui répond à la question de savoir si Mum va rendre le SEO obsolète. Sacrée question pour nous autres. Ce qu'on apprend dans cet article-là, alors évidemment, on ne va pas répondre, nous, à la question de savoir si Mum va rendre ou non le SEO obsolète. Hein, ça reste difficile à imaginer. Pour rappel, cette couche algorithmique s'appliquera seulement aux questions complexes et aux requêtes très longues. Voilà. Mais ce qui est très intéressant dans cet article, c'est qu'on confirme finalement 2 points. D'abord sur la partie multilingue que j'avais évoquée dès la première publication de Google, où un des grands changements, c'est quand même que Google Mum sera visiblement capable d'aller chercher du contenu dans différentes langues. Alors, qu'est-ce que ça induit finalement? Et là, John Mueller nous répond très clairement. Donc, dans le créneau des recettes, et je trouve que l'exemple est très bien choisi, ça veut dire que demain, Mum, quand vous allez lui demander une recette de paella, eh bien, au lieu d'aller vous citer la recette de votre voisine qui publie dans un blog food ses recettes de paella, l'idée c'est que Mum soit capable d'aller chercher une recette d'un chef espagnol parce que cette recette-là sera considérée comme ayant une autorité supérieure, étant donné que finalement la paella, c'est originaire d'Espagne. Donc on a vraiment quelque chose qui se trame au niveau de la capacité du moteur à finalement intégrer ou interagir entre les différentes langues par rapport au modèle actuel qui est, on le rappelle, tout à fait siloté et chaque langue est indépendante finalement de l'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour l'avenir et à suivre. Alors ça va dans l'état d'esprit de Google qui est de mettre en avant toujours ce concept d'autorité. Sauf que là, l'autorité, elle deviendrait rattachée en fonction des concepts aussi à la géolocalisation. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, le deuxième point, c'est sur les images. Donc, le deuxième focus important de Mum, c'est qu'il comprend non seulement le contenu, mais aussi les images. Il est capable de proposer des images, des vidéos. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Encore une fois, ça ne sera pas déployé avant un petit moment. Et là, du coup, on nous explique l'inverse. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de répondre à une question texte par des images, mais c'est de partir d'images, par exemple une photo de vos chaussures de randonnée, afin de savoir si elles sont utilisables pour aller faire une randonnée au Mont Fuji. Et à partir de là, du coup, l'algorithme serait capable non seulement de vous dire si vos chaussures sont adaptées, mais en plus de vous proposer une baisse de pluie parce que à cette période de l'année, il pleut sur le Mont Fuji. Donc c'est super intéressant, ça fait rêver, il faut être honnête. On commence à avoir les prémices d'une vraie intelligence. Après, toujours pareil, hein, on en est vraiment aux prémices de tout ça. On est sur des sujets qui sont très nouveaux, qui ne sont pas encore implémentés, qui ne le seront pas avant des mois, voire des années. Mais ça nous donne une bonne vision de l'avenir, je pense, ou en tout cas de où est-ce que Google veut aller. Donc c'est intéressant, comme toujours. Ok, merci Morgane. Je ne sais pas si il y a des réactions parmi vous. Après, je ne sais pas si c'est aussi... faut être aussi enchanté de se dire que si je veux savoir si mes chaussures de marche vont au Mont Fuji, que Google me propose de me vendre une veste. Mais bon, après, ça n'engage que moi.